C'est l'interprète qui nous aidera à lire cela. Et je vais lire pour nous Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Ces deux textes sont très importants. Vous devez les noter quelque part. Commençons par le premier texte. Allez-y. Matthieu 6, 12, 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Il est écrit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. En fait, l'apôtre est en train de leur dire qu'au milieu de vous, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Mais ce qu'on doit entendre, c'est plutôt des actions de, c'est-à-dire des bonnes pas. Prions. Éternel notre Dieu, nous continuons de t'apprécier et nous apprécions la grâce et le privilège que tu nous accordes de te servir. Merci de nous mettre une fois de plus en contact avec ta parole ce soir. Celle qui transforme les cœurs, qui stimule la foi, qui suscite dans l'homme un engagement plus fort envers Jésus-Christ. Ainsi qu'une ferme décision de refuser le péché. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens nous aider à comprendre la parole de Dieu, en nous facilitant la compréhension et en chassant loin de ces lieux la distraction, l'incrédulité et tout ce qui les confessera. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Poursuivons avec l'enseignement que nous avons intitulé Couple chrétien et gestion des conflits. Enseignement qui a débuté depuis le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à notre deuxième séance. Voici un enseignement thérapeutique que Dieu nous donne en cette période. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui
qui n'est pas donné juste pour le plaisir d'être donné, mais il est donné avec un objectif précis qui est celui de traiter les différentes pathologies qui existent au sein de nous. eza mateya oyo eyekaka boye te ya mateya kasi eye nde na ntina moko mpona koya kobikisa babokono nyonso ezali kati na mabota na biso, mais aussi afin de traiter les mauvais comportements que l'on retrouve en chacun de nous. mpe lisusu koyeba kobongisa bizaleli mabe oyo eza kati na moko na biso, Et nous aider ainsi à devenir des personnes meilleures aux yeux de l'Éternel et à côté de nos partenaires. mpe kosunga biso tokóma bato ya malamu liboso na nzambe mpe liboso ya baoyo nzambe atie pembeni na biso. Car il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui ont dénaturé la plupart de nos relations amoureuses. oyo te eza na makambo ebele mpenza oyo eyaki kobebisa oyokani na biso ya bolingo. Et la Bible dit Le Biblie ezoloba que dans leur temps de détresse, na ntango na bango ya pasi ils crièrent à l'Éternel babelelaki yawe et l'Éternel les envoya ça mpe yawe atindelaki bango liloba na ye qui les guérit. mpe ebikisi bango. Revoyons rapidement les grandes lignes qui ont été dites. tozongela na lombango makambo oyo toyebaki na koloba. La préparation est nécessaire. ete koyeba kobongisama eza motuya, L'encadrement est nécessaire. bayeba kosunga yo kolakisa yo eza motuya, Les enseignements sont indispensables. mpe bamalako yango eza mpenza malamu. Quel que soit notre âge, atako mbula oyo toza nango, quelles que soient nos expériences, atako makambo oyo biso toyeba na kobika, si nous voulons nous maintenir soki biso tolingi koyeba kokoba na ndenge ya dans malamu le contexte actuel, na oyo etali likambo tozolobela lelo, dans l'ère contemporaine, koyeba kobika yango mikolo nyonso, nous avons besoin de mise à jour. esengeli biso tozongisa makambo ekoma ya sika. Mais comment allons-nous procéder par mise à jour sans outils? ndenge nini biso tokoki kozongisa makambo ekoma ya sika kasi tozangi bisalelo? D'où l'importance de cet enseignement. yango wana nde motuya mpenza ya mateya oyo, Parce que beaucoup de relations amoureuses, po ete babolingo mingi que ce soit dans le milieu chrétien ou pas chrétien, ezala kati na baklisto to mpe libanda, finissent dans la plupart des cas par échouer lamentablement. esukaka mingi kaka na kobeba mpenza. Le scénario qui revient, ete lisolo ezongaka ntango nyonso c'est de la passion à la crise. na bolingo ya makasi mpe esuki na kokabwana. Au début, c'est le ciel. na ebandeli ezalaka mpenza lokola bato bazobika kuna na lola. Au début, regardez, au début, c'est Facebook, on poste tous les jours des photos. na ebandeli ezalaka matata ntango nyonso bilili kuna na Facebook, On veut toujours montrer sa bague. ntango nyonso kolakisaka lopete epa na bato. Au début, c'est l'adoration. na ebandeli ezali nango kaka kogumbamela, Mais à la fin, on ne sait pas comment, mais on se retrouve dans l'intercession et même dans l'intercession profonde. kasi na suka toyebi te tokomaka na nde nini kobondela kosenga ya makasi koleka. Alors, c'est pour éviter ezali mpona koyeba koboya à ce que la crise soit profonde, ete makambo ekoma mpenza ya makasi, à ce que la crise aboutisse nécessairement à un divorce, po ete makambo yango eyaka kaka po ete bato bakabwana. que nous devons apprendre, yango esengeli toyeba na koyekola comme dans une école, lokola na etelo, parce que nous sommes à l'école de Dieu, po ete tozali kati na etelo na nkolo où le professeur Saint-Esprit nous enseigne, owapi molakisi ezali molimo mosantu nde azoyekolisa biso à la lumière des Écritures, na pole ya liloba comment gérer ndenge nini ya koyeba kobongisa nos conflits babondongwani na biso au sein de nos couples. kati na mabala na biso. Les couples chrétiens, mabala bakristo nous avons relevé deux aspects pour parler d'eux. tolobelaki makambo mibale na ntina na bango. Déjà, il n'y a pas couple
quand il n'y a qu'une seule personne. libala ezali te ntango bazolobela moto moko kaka. Mais il faut un duo, esengeli bato bazala mibale, deux personnes. bato mibale. Dans le premier aspect, na eteni ya liboso, un homme et une femme qui sont liés par des liens du mariage. mwasi mobali oyo basangani na singa oyo ya libala. Mais aussi dans le deuxième aspect, pe na eteni nango ya mibale, un homme et une femme qui sont ensemble dans un temps de fiançailles. ete mwasi na mobali baza na ntango moko na ntango bazali koyeba kolula bakoma na libala, D'observation, bazali komitala, de prière, bazobondela. ils sont liés par des liens affectifs bango oyo esangisi bango ezali bolingo qui n'a rien à voir avec les liens fraternels. oyo ekokani te na bolingo ya ndeko. C'est-à-dire la façon dont j'aime cet homme ou j'aime cette femme n'est pas la même façon que j'aime mon frère. elakisi ete molenge nalingi mwasi to mobali ekokani te nde nalingi ndeko na ngai. Alors ils sont liés par des liens affectifs bango mpenza bakangami na singo ya bolingo et ils aspirent au mariage. mpe bango bazolula kokoma na libala. Donc nous avons ces deux aspects biso tozali na biteni wana mibale, et certainement la plupart ici d'entre nous se retrouvent soit dans le premier aspect ou soit dans le deuxième aspect. mpe mingi kati na biso ndenge tozali awa bazali na eteni oyo ya liboso to mpe oyo ya mibale. Beaucoup plus mingi jusqu'à un certain âge. ntina mwa mbula moko boye. Car nous ne sommes pas ici en train de brusquer nos enfants. po ete tozali ate po toyeba ete koya kobebisa to bana na biso. Mais nous sommes équilibrés biso toyebi kofandisama et nous malamu. disons qu'en tant que chrétiens, tomilobeli ete lokola bakristo, en nous référant à la pyramide des besoins que présente Abraham Maslow, kotalaka na oyo pyramide Abraham Maslow atalisa biso, il dit alobi que l'homme n'a pas seulement besoin de manger et de boire, moto aza kaka na baposa ya kolia mpe komela te, il n'a pas seulement besoin de voyager, aza kaka na posa ya kokende mibembo te, pas seulement besoin de se découvrir, to mpe aza kaka na posa ya komiyeba te, il a aussi besoin d'être aimé. mpe ye aza na baposa ete moto alinga ye, Il a besoin d'aimer. ye mpe aza na posa ya kolinga. Aidez-moi à dire à quelqu'un, Moutounion soit na posa ya love. Yebisai. sunganga yebisa ndeko aza pembeni na yo te mutu nyonso aza na posa ya bolingo. Tuna ye na oseki pona nini? Yebisai no nazo comprendre yo te. Ou carrément, je vous enseigne sur la destruction des forteresses, on garde ça pour les mariés. topembala moko tonate ya bino kaka kokwesa epekisa elonga te tobombela babalani. Tala yebisai Moutounion soit na besoin ya love. Yebisai. moto nyonso aza na posa ya bolingo. Faut pas être hypocrite. yo koyoza moto abilongi mibale te. On peut prier les ciels, les anges, tu as aussi besoin de ça. tokoki kobondela lola kita sala oza mpe na posa ya bolingo. Après avoir vu les anges, les séraphins, tango koloba amen, makanisi wana ekoya. nsima yo komona banzelu omoni serafin, nsima na yo kobondela okiti oza na posa makambo omoni ekoyela yo. Dites au voisin, yebisa ndeko aza pembeni na yo, fini l'hypocrisie. esili makambo ya bilongi mibale. Je vais t'entendre le dire à haute voix. Dis-lui, fini l'hypocrisie. makambo ya bilongi mibale esili. Maintenant, demande-lui, sikoyo tuna ye dans quel aspect vous êtes? Demandez-lui. na epimelo nini ozali, ngambo nini ya liboso to ya mibale? Dans quel aspect vous êtes? oza na ngambo nini? Si vous n'êtes ni dans l'un, soki oza kati na moko te ni dans l'autre, to mpe na mosusu te, vous êtes dans le désordre. yo oza kati na mobulu. C'est ce qui fait qu'un homme, il aime plusieurs femmes. yango ozomona ete mobali azolinga basi ebele, Il est dans le désordre. aza kati na mobulu. Or, Dieu n'a pas besoin que tu sois dans le désordre. nzoka nzambe alingi te ozala kati na mobulu. Dieu n'a pas besoin que tu ouvres la porte aux démons. nzambe alingi te ofungolela bademoni ekuke. Sois sérieux. yo ozala mpenza moto ya alima. Autant que tu es sérieux dans certaines choses, ndenge yo oza alima na bamakambo mosusu, même dans ce domaine-là, atako na oyo etali makambo ya bolingo, sois aussi sérieux. yo mpe ezala moto ya alima. Sois sérieux. Et j'allate mutuna basi ebele, mwasi na mibali ebele, loba c'est le désordre. yango eza mobulu. C'est le désordre. Et là où il y a deux personnes,
nous disons que les disputes vont arriver. Même quand nous prions 4 fois par jour, nous sommes réalistes, tout en étant biblistes. Ça va arriver. Le couple chrétien n'est pas celui qui ne se dispute jamais. Les gens peuvent faire semblant. On peut paraître comme un couple parfait. Mais la vérité est que là où il y a des personnes, les problèmes finiront par que vous soyez pasteur, que vous ne soyez pas pasteur, il y aura des moments où l'autre va vous énerver. Il y aura des moments où vous allez énerver l'autre. Ça va arriver. Alors, la parabole de Matthieu 7, 24 à 27, les 2 maisons, la première qui était bâtie sur le roc, que l'on présente toujours comme une maison bâtie sur Jésus, mais elle a connu la tempête. Et même la deuxième maison, qui était bâtie sur le sable, elle aussi a connu la tempête. Donc, peu importe la fondation. Voilà le mot fondation qui revient. C'est pourquoi lors de l'enseignement précédent, je vous disais, il faut que je finisse cette partie ici. Parce que c'est là-bas qu'on a vu le mot fondation. Et les enseignements sont fonction d'une suite logique. C'est-à-dire, peu importe la fondation, qu'on soit fondé en Jésus ou pas, au sein de nos couples, on va se disputer souvent. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris de voir un couple chrétien qui se dispute. Parce que qui sont ceux qui composent ces couples chrétiens? Ce sont les frères et les sœurs des églises. Et dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui se chamaillent. Il y a des frères et des sœurs qui ont des moments parfois de tension. Alors ce sont les mêmes frères, les mêmes sœurs qui amènent ces comportements dans leur couple. Alors ne soyons pas surpris, ne soyons pas dans la rêverie. Un couple qui ne s'est jamais disputé. Je suis pasteur, je suis sociologue, et je dis que ça n'existe pas. C'est un idéal. C'est un rêve que l'on voudrait voir se réaliser. C'est un but que l'on voudrait atteindre. Mais le couple chrétien, c'est celui qui gère les conflits. Il ne laisse pas le problème s'aggraver. Quand ça arrive, ils finissent par arranger. Mais aussi, ils tirent profit de leur moment d'incompréhension pour repousser leurs limites. Si je n'étais pas patient, je deviens patient.
Si j'étais nazalaki mutoyo usalinga mabe mbalami balé, c'est fini nakangeli yokanda, j'apprends à pardonner de plus en plus. Parce que c'est une école. Alléluia. Amen. Dites au voisin, repousse tes limites. Dis-lui bien, repousse tes limites. Donc on repousse les limites et on grandit davantage. On mûrit. Parce que c'est une école où on apprend c'est quoi la maturité. La maturité, ce n'est pas les blabla sur Facebook. C'est quand il y a un problème, tu gères comme un adulte. Tu gères comme un enfant de Dieu. Nous avons donc dit, il y a les couples chrétiens qui se valident et les couples chrétiens qui explosent. Nous avons vu les caractéristiques. Bref, le couple chrétien qui se valide, ils agissent avec sagesse. Ils savent que peu importe le problème, on ne divorcera pas. Amen. On peut ne pas s'entendre le matin, mais le soir, la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Yebisa voisin, est-ce que tu sais que la Bible dit qu'on a la nakandate tunai? Parce que ce qu'on a l'inakanda et que Jésus Christ a jongi, on a un problème. On a un problème. C'est ce qui fait que la Bible dit, des fois il y a des versets qui font peur. Hein? La Bible dit par exemple, quand Jésus reviendra, deux seront sur un lit, l'un va partir, l'autre va rester. Deux seront dans un champ, l'un va partir, l'autre va rester. Parce que c'est à cause des petites choses comme ça. Olalina kanda. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'aimerais entendre ton amen que tu donnes à Jésus. Amen. Amen. Mais les couples qui explosent, ils font le contraire. Et un tel couple est au bord de la catastrophe. C'est un couple fragile. Je dis catastrophe parce que le nom de Jésus risque d'avoir honte. Vos familles auront honte de vous. Vos enfants auront honte à cause de vous. Imaginez un enfant à l'école. On lui pointe du doigt. Ce n'est pas l'enfant là, maman naenda kataki bilamba na nanzela. C'est la honte. Alléluia. Amen. Je t'en supplie. Épargne tes enfants. On ne peut pas indexer ton enfant le doigt. On dit tala mwana wana papa na bango abetaki mama likofi. Non. C'est quel exemple ça? Mais on doit dire, c'est l'enfant de cet homme-là qui craint Dieu. C'est l'enfant de cette maman-là qui sait gérer les conflits. Nous pouvons épargner nos enfants. Alors pour que cela soit possible, un tableau nous est présenté. La Bible dit à l'homme, aime ta femme comme toi-même. Et la Bible dit à la femme, respecte ton mari.
Nous avons dit que chaque fois qu'une crise s'installe au milieu de nous, redéfinissons nos rôles. C'est des petites choses, mais qui peuvent apaiser des grands problèmes. Que l'homme se souvienne de son rôle. Et que la femme aussi se souvienne de son rôle. À l'homme, la Bible donne l'amour comme rôle. Et à la femme, la Bible donne le respect comme rôle. Le rôle de l'homme, c'est le plus dur. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Voilà pourquoi papa il faut ayer banzambe malam. Amen. Papa il faut bongwa mamalam. Amen. Parce que soko bongwa mabiente, il suffirait qu'un problème arrive et c'est toi qui pouvais stabiliser davantage les choses. Mais si tu ne connais pas bien le Seigneur, tu ne connais pas bien ton rôle, tu ne vas pas bien faire les choses. L'amour est patiente, pleine de bonté. Bref, elle supporte tout. Elle pardonne tout. Quelqu'un va dire, j'ai chassé cette femme parce qu'elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Mais quand tu seras devant le Seigneur, on va te présenter ce verset. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Donc en allant divorcer, papa, tu risques de te créer un problème inutile avec Dieu. Souviens-toi que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et nous disons que le respect, c'est ce qui maintient l'amour. Si tu veux que ton homme, ton Joe, ton gars, ton doudoudou, ton chouchouchou, ton cœur, ton poumon, ton motema, ton intestin continue de t'aimer, respecte-le. Parce que le respect maintient l'amour. Mais quand il n'y a pas le respect, l'homme dira à Dieu, mais elle ne joue pas son rôle. Comment moi je vais jouer mon rôle? Et Dieu n'est pas injuste. Ojo Kanga? Amen. Ojo Kanga? Amen. Qu'est-ce qui maintient l'amour? Le respect. Alors, technique pour gérer les conflits. Nous avons dit qu'il faut savoir s'excuser. Ça s'apprend. N'ayez pas honte. Ça s'apprend. Parce qu'on n'a pas toujours appris ça dans nos familles. On doit se dire la vérité. Mutu mususu azomona ke soki alobi pardon azomona on dirait eza kilo on dirait aujourd'hui bisa etombo l'église oyo memango kuna. Ça s'apprend. Demander pardon à l'autre. Papa, des fois demander pardon à ton épouse, à ta fiancée. Ça ne te diminue en rien. Ça ne te diminue en rien. Ça n'enlève pas le titre de chef de famille. Il ne faut pas écouter ces détracteurs qui vous diront jamais pardon à moi. Mais si tu veux apaiser les choses, demande seulement
Je suis désolé. Je suis pardonnez-moi. Voilà. Évoluons. Pour pouvoir gérer les conflits dans nos couples. Après avoir appris qu'il faut s'excuser, écrivez: comment? Je dois pardonner l'autre autant de fois que cela est recommandé par la parole de Dieu. Je dois pardonner l'autre. Je dis bien je dois. Ce n'est pas négociable. Je dois pardonner l'autre autant de fois. Non pas que mes parents m'ont recommandé, que mon village m'a recommandé, mais que la parole de Dieu me recommande. Car au sein d'un couple, à part je t'aime, les mots que vous allez le plus écouter, c'est pardonne-moi. Tu dois être préparé à ça. À part les je t'aime, les belles phrases, surtout bana ya mikolo yo. Alléluia. Amen. Les mots qui reviennent souvent, c'est pardon. C'est je suis désolé. Parce que là où il y a deux personnes, les problèmes ne manquent jamais. Na 7 heures juste toyokani, mais na 7 heures 10 toyokanité. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On essaye de comprendre au travers de la parole de Dieu, au travers de la science, qui nous dit que les conflits est inhérent à la société humaine. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont c'est-à-dire quoi? Quand je ne pardonne pas l'autre, je risque moi aussi de ne pas obtenir le pardon auprès de Dieu. Je vous en supplie, comprenez ce verset comme ça. C'est pourquoi ne blaguez pas avec le pardon. Ne pensez pas que quelqu'un qui vous demande pardon, il est faible. En demandant pardon, il veut seulement garder son salut. Et vous, en le pardonnant, vous gardez aussi votre salut. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont Et voilà maintenant là où ça fait peur. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos hommes. Dites aux voisins, le pardon libère. Yebisa est bien. Le pardon libère. Bakisa boy. Le pardon sauve.
Écrivez. Comment? Technique pour gérer les conflits au sein de nos couples. Je dois éviter les critiques négatives. Mettez virgule. Les paroles blessantes. Et surtout les comparaisons inutiles. Qu'est-ce que nous devons éviter pour pouvoir gérer nos conflits? Les critiques négatives. En critiquant, nous pouvons soit construire l'autre ou soit détruire l'autre. Efforcez-vous que ce soit dans vos fiançailles, que ce soit dans vos mariages, lorsque vous vous mettez à critiquer parce que vous êtes dans la tension, dites des choses qui peuvent construire l'autre, qui peuvent aider l'autre à s'améliorer. Il y a une façon de parler. On n'a pas toujours besoin de mal parler à l'autre. Mes frères, ça s'apprend. Ça s'apprend. Que ce soit en français, que ce soit en lingala ou dans votre dialecte, quand vous parlez à l'autre, lorsque vous sentez que tellement que la tension est montée, ce que vous allez dire, ça risque de détruire l'autre. Autant mieux garder silence. Autant mieux garder et attendre un autre jour pour relancer la discussion. Mais dans un état d'apaisement. Dites au voisin, si tu ne pourras pas maîtriser ce que tu vas dire, tais-toi. Mais c'est la vérité, mon frère. Autant mieux encore ne rien dire que dire ce qu'on va regretter après. Attention avec les critiques négatives. Attention avec les paroles blessantes qu'on peut appeler les injures. Ndumba ya mwashi. Ndumba ya mobali. Mais comment tu peux traiter ton partenaire de Ndumba? Et les enfants entendent ça. Pour ceux qui ont des enfants, évite les paroles blessantes. Il y a des paroles, quand tu le dis, le diable peut passer par ça et vous allez vous retrouver dans un état de non-retour. Qu'est-ce que la Bible dit à propos des paroles blessantes? Qu'on n'entende au milieu de vous ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries. Il y a des plaisanteries, mais ça peut vous amener au divorce. Hein? Mais lui, il a pris ça en cœur. Attention! Lolemo! Évangéliste Jackson, Zamba Pambolayo. Amen. Lolemo! Simbadan Lolemo wana. Lolemo. Pona Lolemo.
Mabale bende et salanine. Ekufa. La Bible dit évitez des plaisanteries. Boya ba masolo ya suma seki. Arrête de jouer avec son humeur. Tika oyo kisaye kandate. Tu sais que lui il peut mesurer un peu. Il peut tolérer. Mais l'autre ne tolère pas. N'amène pas l'autre jusqu'au bout. Évitez les comparaisons inutiles. Parce que des fois nous pensons bien faire. Quand on est dans un moment de tension, tu commences à comparer ton partenaire à quelqu'un. Tu penses bien faire. Mais aujourd'hui Matisae Kanda. Aujourd'hui Matisae Gage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, tu n'es pas comme tel, pour éviter de citer les noms. À force qu'elle entend ça, ça lui fait mal quelque part. Parce qu'elle a comme l'impression qu'en fait, si c'était ta refaire, tu n'allais pas la prendre. Elle, tu allais prendre l'autre là. Ça peut créer un problème. Ça peut créer un problème. Ça peut créer un qu'on n'entende pas des choses qui sont contraires à la bienséance. Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Écrivez. Comment? Technique pour gérer nos conflits. Je dois mettre des fois mon intérêt de côté et penser au bien-être de l'autre pour éviter la catastrophe. Des fois, je dois mettre mon intérêt de côté. Je dois mettre mon ego de côté. Penser au bien-être de l'autre pour calmer la tension. Car lorsqu'on est ensemble, on n'est pas ensemble d'abord parce qu'on veut être heureux. Mais on est ensemble parce qu'on veut rendre l'autre heureux ou encore heureux. Si dans ta relation tu te dis, je suis en relation avec cet homme, cette femme, pour d'abord être heureux, tu seras un blessé de guerre. Tu seras un blessé de guerre. Parce que des fois, ceux qui nous font mal, ce sont les personnes que nous aimons. Dis-toi, je suis avec cet homme, je suis avec cette femme, pas d'abord pour mon intérêt, mais je vais m'efforcer de rendre mon partenaire heureux ou encore heureux. Et si des fois il faut mettre son intérêt de côté pour éviter les divorces, fais-le. Dites au voisin, rends-la heureux, heureuse. Écrivez. Comment? Je dois faire la volonté de Dieu en acceptant de donner souvent raison à l'autre malgré moi.
Des fois pour apaiser seulement la tension. Malgré moi, je dois faire la volonté de Dieu en acceptant de donner raison à l'autre. Ça ne coûte rien. Pour éviter que l'on divorce, maman, tu as raison. Amen. Papa, tu as raison. Tu vas voir que ça va un peu le calmer. Ça va un peu la calmer. Ça ne t'enlève rien. Arrêtez avec cet orgueil. Dieu résiste au Seigneur, mais il fait grâce au des fois, pour éviter seulement que on évite la honte. Maman, tu as raison. Tu as raison. Si c'est pour préserver la paix, si c'est pour préserver l'éducation de nos enfants, papa, Nabolito soit na liboso ya ba voisin, tu as raison. Et vous passez. Écrivez. Comment? Je dois considérer les points forts de l'autre et prier pour que Dieu change ses points faibles. Voilà une technique pour gérer nos conflits. C'est-à-dire dans les moments de tension, de disputes, au moment où tu te sens que tu es sur le point d'appeler ta famille pour qu'ils viennent débarquer cette femme de ta maison. Considère aussi ses points forts. Pense aussi à ses qualités. Quel est cet homme qui n'a que des défauts? Quelle est cette femme qui n'a que des défauts? Tout homme a des défauts, mais aussi et des fois, quand nous regardons les qualités, ça peut nous faire oublier les défauts. Dites au voisin, fais comme Jésus. Regarde les qualités. Et prie pour que Dieu change ses défauts. Dis-lui ça s'il te plaît. Fais comme Jésus. Regarde ses qualités. Et prie pour que Dieu change ses défauts. Je vous ai déjà raconté un homme qui se décide de quitter sa femme qui avait 2 défauts parce qu'il a entendu les conseils de nos familles africaines. Il se met avec une deuxième femme. Après quelques années, il se rend compte que la deuxième femme a 4 défauts. Les mêmes familles africaines disent, tu peux aller encore. Il prend une 3e. Et il se rend compte que la 3e avait 8 défauts. Mutu oyo akoka ajate. Amen. Est-ce que je kanga? Amen. Est-ce que je kanga? Donne ton amen à Jésus. Amen. Arrêtez de croire que l'homme parfait existe. Arrêtez de croire femme parfaite existe. Il n'y a que des hommes perfectibles. Il n'y a que des femmes perfectibles. Qui disent comme Paul, nous courons derrière la perfection. Considère les points forts. Il y a quelque chose qui t'avait attiré. Il y a quelque chose pour
pour lesquels le Saint-Esprit t'avait convaincu, c'est ton partenaire, c'est ta partenaire. N'écoute pas les mensonges du diable. Regarde aussi les points forts. Regarde aussi les qualités. Que quelqu'un dise Amen. 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 Le scénario, c'est de la crise à la passion. Pour éviter à ce que cette crise soit profonde, nous avons dit que nous devons apprendre à gérer nos conflits. Mais aussi, écrivez, le couple chrétien doit aussi apprendre à épicer sa relation. Très bien. Amen. Il doit apprendre à épicer sa relation avec son partenaire, avec sa partenaire. Dans épicer, il y a ce mot-là, épice. Car c'est une sauce que vous préparez à deux, qui peut être bon parce que vous rajoutez les ingrédients, ou qui peut être désagréable parce que vous êtes dans les laisser-aller. Vous êtes dans les nzambe kaka. Non, Dieu a sa part et l'homme aussi a sa. Dieu a sa responsabilité, mais ce n'est pas Dieu qui te prendra pour te soulever, te dire que ne peut ça et bijou. Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as. Alléluia. Amen. Épicer la relation, c'est-à-dire garder l'amour en vie. Malgré les années, malgré tout le temps que l'on passe, nous devons apprendre, comme des chrétiens, à garder la flamme de l'amour. Et pour garder la flamme de l'amour, nous devons entretenir notre amour. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la mentalité de l'entretien. C'est quand ça ne va plus que l'on veut maintenant arranger. Alors qu'il y a toujours des symptômes qui peuvent prévenir. Et dans la prévention, on peut aussi éviter à arriver à un point où on a déjà abîmé les choses, notre relation est devenue amère. Il faut garder l'amour en vie. On a comme de l'impression que ces choses, les païens l'ont plus compris que les chrétiens. On nous a tellement mal enseigné. Nous sommes là seulement les ciels. Mais les ciels, à côté, il y a quelqu'un. Autant tu entretiens la relation avec Dieu, entretiens aussi la relation avec ce quelqu'un-là. Alors voisin yebisay likolo nzambe nase mobali na yo to mwasi na yo. Likolo nzambe nase mobali na yo to mwasi na yo. Oyebisay bien te yebisay bien. Likolo nzambe menase mobali na yo to mwasi na yo. Entretenir l'amour. Quand on n'entretient pas, on risque de devenir fade.
monotone, amer. Et c'est ce qui fait que il y a encore tant de problèmes. Alors pour épicer la relation, pour garder notre amour plein de vie, comment faire? Écrivez. Nous devons faire des choses ensemble. En tant que couple chrétien, nous devons faire des choses ensemble. Nous devons prier ensemble. Tout commence par la prière. Comment papa prie à gauche, maman prie à droite? Comment allez-vous surmonter les tempêtes qui vont s'abattre sur votre famille? C'est vrai. Chacun doit avoir son intimité avec Dieu. Mais à part l'intimité, vous devez prier ensemble. Nous devons prier ensemble. C'est là que quand nous prions, j'entends quel est le souci de mon partenaire, de ma partenaire. On prie ensemble. Je n'ai pas honte. Je demande à Dieu devant mon partenaire. Parce qu'entre nous deux, il ne doit pas y avoir de secret. Quand il n'y a pas d'argent, je demande à Dieu, je n'ai pas l'argent, donne-moi. La partenaire écoute. Quand nous avons besoin d'enfants, nous demandons, Seigneur, donne-nous des enfants. Nous ne voulons pas de problèmes. Tout le monde écoute. Priez ensemble. Faites des retraites ensemble. Mais il n'y a pas que la prière. Après avoir prié, faites des sorties ensemble. Donne ton amen à Jésus. Amen. Comment la dernière fois que tu l'as invité, c'était seulement quand tu l'as dragué? Ça n'a pas de sens. Et la maman te le dit en pleurant. La dernière fois qu'il m'a fait sortir, c'est quand il me faisait la cour. Si vous ne voulez pas tomber dans une relation monotone, une relation amère, de temps en temps, selon vos moyens, sortez ensemble. Alléluia. Amen. Développer une certaine complicité. Vous devez devenir complice. C'est une histoire qui a commencé à deux. Devenez complice. Il doit devenir ton meilleur ami. Elle doit devenir ta meilleure amie. Devenez complice. Ne lui gardez pas beaucoup de secrets. Rapprochez-vous intimement. Et si je m'adresse aux mariés, vous devez faire des choses ensemble. Vous devez penser à ça aussi. Ça épice la relation.
Ça vous permet de vous redécouvrir encore. Et en se rapprochant ensemble intimement, que l'objectif ne soit pas seulement les enfants. Les enfants, c'est la conséquence. Mais quand on se rapproche, c'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on se désire mutuellement. Vous avez des couples. Pendant que je parle comme ça, ils se reconnaissent. Ça fait combien d'années, ça fait combien de mois, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous n'êtes pas des amis, vous êtes un couple. Vous êtes un couple. Selon le seuil de chacun. Mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Il y aura tout un point. Je parlerai de la sexualité dans le mariage. Bon, ça peut-être on va parler seulement avec les couples. Quand vous vous rapprochez, vous faites un même esprit, un même Dieu, une même influence. Même quand il y avait des désaccords, vous pouvez arranger maintenant là. Faites ça ensemble. Et qu'est-ce que c'est beau quand on le fait dans le mariage. C'est pourquoi que Dieu te fasse grâce. Tu n'as pas besoin d'être impudique. Tu n'as pas besoin. Que Dieu te donne quelqu'un. Et si tu as quelqu'un, entretenez la relation, faites ça. Même quand tu es fatigué, quand tu es avec quelqu'un, ne néglige pas cet aspect-là. Même quand tu es en retraite, brosse les dents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me demande, et l'eau qu'on est parfum, ça te coûte quoi d'acheter ça? Tout n'a pas voisin. Pour nani nous sommes à parfum te. Tout n'a pas. Disons-nous la vérité. Et on est là, masque de vieillesse, esprit de jeté. Tu ne sens pas bon. Je dis la vérité. Il ne me touche plus, il ne me voit plus. Tu ne sens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Banana Nzambe. Amen. Yebichaye, sois propre. Alléluia. Amen. Passez du temps de qualité ensemble. Le problème est que des fois, tellement qu'on est emporté par le travail, emporté par la décision, je dois chercher l'argent. On ne passe plus du temps ensemble. On ne se voit que pour dormir et le matin,
Quelle est la dernière fois que toi et lui et elle, vous avez parlé sérieusement? La vie, ce n'est pas seulement l'église. La vie, ce n'est pas seulement ton travail. La vie, ce n'est pas seulement aller en ville. Il y a des jours. Passer du temps, hein? Je comprends pourquoi Dieu avait permis le confinement. Il fallait que certains passent du temps en Alléluia. Amen. Passons du temps en des moments de qualité. Je vais bientôt finir. Je vous avais dit que j'ai beaucoup à vous dire, donc on doit avancer. Je dois découvrir les besoins émotionnels de mon partenaire. Je dois découvrir les besoins émotionnels de mon partenaire ou de ma partenaire. Parce que la découverte de l'autre est un exercice permanent au sein du couple chrétien. Un savant a écrit et a dit ceci: c'est quand vous pensez connaître l'autre que vous ne le connaissez pas. Parce que c'est encore un mystère. Il y a des choses que vous devez découvrir tous les jours. Et parmi les choses qu'il faut découvrir, découvrez quels sont ses besoins émotionnels. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? En découvrant ce que l'autre a comme besoin émotionnel, on crée un lien profond. Et voici 5 langages de l'amour. Je finis par là pour ce soir. Écrivez les paroles valorisantes. C'est-à-dire les compliments. Il y a 5 langages de l'amour. Pour un couple chrétien, il faut les paroles valorisantes. Quelle est la dernière fois que tu l'as complimenté? Quelle est la dernière fois que tu lui as dit tu es belle, tu es beau? Parce que quand toi tu ne dis pas ça, les autres dehors le font. Au travail, les autres le font. Et quand il y aura un problème entre vous, le diable peut en profiter. Si tu l'habitues déjà à écouter à la maison, tu es beau, tu es bien, osa kitoko, osa malamu, osa boye, ata bimi libanda yo kango, et si déjà na yo kaka, amen. Si déjà na yo kaka, ça ne va rien lui faire. Mais si toi tu ne lui dis pas ça, tu l'insultes, tu le négliges, et dehors il entend des compliments. Quel est l'homme qui n'aime pas des compliments? Quel est l'homme qui n'aime pas qu'on l'élève à un niveau extrême? Ah là, ta chemise ya rouge, chemise ya noire, chemise ya pembe, au monakate, au lobakape loko, te. Mais quand il arrive au travail, cette femme lui dit belle chemise, hein? Il dit ah bon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
pasteur na ba chemise na lula chemise sakana kaka na libala na yo bongo bana ya mikolo oko sutuka tango ko fungola misu akomemela yo déjà 5 bana bota libanda. Je te dis la vérité. Même dans les petites choses, on vient de les coiffer. Tu ne lui dis rien. Mutu na eza kaka carré. Tala mutu. Mutu na eza ovale. Mais ozo sakana na moto. Et papa, oza wana maman azobeta kaka batu. Ozo comprendre te. Maman azozela yebisa ete eza kitoko. Maman lingaka bongo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Azobeta batu. Et moko aleki nanu atali ale. Alléluia. Amen. 5 langages de l'amour, 2 écrivez. Les cadeaux. Selon vos moyens. Kolinga, ezaka koloba je t'aime te, ezape kopesa cadeau. Attends lobi je t'aime te. Tous les 14 février joya. Alléluia. Alléluia. Si ko zo sala neto ye dango te pona nini. Alléluia. Le 14 février zo sala nini. Alléluia. Wapi cadeau ya maman. Wapi cadeau ya papa. Le cadeau est un langage de l'amour. Quelle est la dernière fois que tu as donné un cadeau à ton partenaire? Omoni ndengo zo kwanza mutu oko kwanza zela oko yao ngape na sotala la terre qui est déjà nzambe ya shilo. Troisième langage de l'amour, le toucher physique. Ye azalaka ata kosimba ye na maboko akokaka te azoyoka ngo kele ye aza kaka totambola kaka boye on dirait basoldat boza basoldat te aza partenaire na yo ata soki okosimba ye na lipeka te mais simba ye ata na loboko. mais kosimba wana mpe ezala mpe na tendresse ezala te yaka yo. Alléluia. Amen. 4e langage de l'amour. 3e. 4e langage de l'amour. Les temps de qualité, on a déjà parlé. 5e langage de l'amour. Hein? 4e. Namoni ke bozana posa à suivre. Que Dieu vous bénisse.